Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler du cloud et du Far West. Parce qu'il semblerait qu'effectivement, dans le cloud, ce soit un peu le Far West. Et justement, on a là des gens qui vont siffler la fin de la récré. Alors, c'est qui ? C'est nos amis du CIGREF et du CISPE. Alors, je l'ai découvert à ce moment-là, d'ailleurs, parce que je connaissais pas le CISPE, le Cloud Infra Service Providers Europe. Donc, en fait, c'est très proche pour moi d'Eurocloud, qui est une autre association, en fait, qui regroupe les providers, donc les fournisseurs de services dans le cloud. Et donc, ils ont signé, écrit, sorti même un site, qui est d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est fairsoftware.cloud. Donc, c'est un point cloud, hein, une TLD, vous savez, comme les .com, les .fr, c'est un point cloud. C'est assez peu fréquent d'en voir, et justement, je trouve ça très sympa, pour en finir avec des pratiques déloyales des contrôleurs d'accès logiciel dans le cloud. Mazette, ça veut bien dire qu'il y a des pratiques déloyales, et qu'aujourd'hui, il y a justement le CIGREF, qui regroupe, pour rappel, donc c'est tous les grands DSI des grands groupes, c'est ça le CIGREF, donc c'est le CAC 40 qui est effectivement représenté par ces DSI et qui évidemment sont les premiers à consommer du cloud, mais ils disent effectivement, il y a donc des pratiques déloyales. Ah, alors ça, c'est pas nouveau, mais justement, le fait quand même que ce soit écrit, c'est un précédent. C'est-à-dire que les choses qu'on sait un peu sous le manteau quand on est dans le domaine, tout d'un coup, là, on se dit, ah oui, il y a donc des problèmes. Alors, quels sont ces problèmes ? Alors déjà, on voit, il y a 10 points. Donc, je vous invite à les regarder sur le fameux site fairsoftware.cloud. Il y a ce qu'on appelle déjà ce que j'appelle du wishful thinking. Et ça, c'est pas grave, mais il faut le rappeler. Il faut rappeler des évidences sympathiques. Par exemple, les conditions de licence doivent être claires et intelligibles. Bon, ça, alors pourquoi c'est du wishful thinking ? Parce que si vous écrivez l'inverse, c'est les conditions de licence dans le cloud devraient être inintelligibles et absolument opaques. Bon, évidemment, personne peut dire oui. Donc dans ces cas-là, c'est du wishful thinking. Ou par exemple, on devrait être libre d'utiliser le logiciel. Oui, quand même, si on a un logiciel, on peut l'utiliser. C'est là on voit que, quand même, les pratiques, elles doivent être effectivement sacrément déloyales dans le cloud, mais on va y revenir. Ou par exemple, le point 4, il faut pouvoir optimiser les coûts. Dans le monde libéral, quand même, si on ne peut pas optimiser les coûts, où va-t-on ? Donc effectivement, on voit bien qu'il y avait des choses qui ont été rappelées, mais parce que tout ça, c'est effectivement des problèmes qu'ont les grands donneurs d'ordre, donc je rappelle les gens en l'occurrence du CAC 40, mais pas que, avec les providers de cloud sur des pratiques déloyales. Par exemple, les clients peuvent utiliser les licences qu'ils ont acquis en dehors du cloud dans le cloud. Eh oui, et là on voit bien tous ces paquets de licences qui ont été achetés. Il y a les providers cloud qui arrivent qui disent non, mais moi maintenant c'est plus la même chose, tu passes dans le cloud, c'est une autre licence. Avec évidemment des problèmes dans ces cas-là de gros sous. Ou par exemple, et alors là, celui-là c'est celui-là que je voulais retenir pour vous, on doit être libre de, je fais attention à lire ça pour pas faire d'impair, libre de choisir son cloud sans représailles. Représailles, mazette à nouveau. Là, on se croirait vraiment dans le 9.3 avec les caïds des cités. C'est là où on a des représailles quand effectivement, on a un dealer de shit qui dit « Attends, t'achètes ma cam parce que sinon t'auras des représailles ». On est dans ce monde-là, vraiment. Alors, c'est hyper intéressant de voir ça, que au niveau d'une économie plutôt organisée, on parle de représailles. Et oui, elles existent. Et elles sont où ces représailles ? Par exemple, c'est un fournisseur de cloud, je vais pas le citer parce que sinon j'aurai encore des mauvais commentaires qui vont m'arriver pour dire attends, si tu prends pas mon logiciel et mets toute ma suite, en fait les prix je te les augmente. Sinon on peut négocier. Représailles. Si tu fais pas ci, cela. Et voilà, et ça je peux vous dire que ça existe dans le domaine et effectivement là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, c'est le problème du rapport de force. C'est ça que j'ai mis au tout début, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nos acteurs du CAC 40, qui sont des grandes boîtes, aujourd'hui, l'ensemble du CAC 40, en fait, est plus petit que l'ensemble du numérique. Le numérique pèse énormément plus que les acteurs du CAC 40. Et quand on regarde en termes de valorisation, c'est le cas. En termes de chiffre d'affaires, c'est en train de devenir le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question maintenant de déséquilibre. Donc nos vieilles économies, et en France, on sait bien que sur le CAC 40, il n'y a pas beaucoup de gens du numérique, elles ont un vrai problème vis-à-vis de ça. Elles ont un vrai problème aujourd'hui de positionnement par rapport à ces acteurs qui sont devenus des géants et qui leur imposent la loi et qui, dans ces cas-là, en bon monopole, font justement des rapports fournisseurs pas très favorables aux grands comptes. Et c'est ce qui a été dit. Et c'est une très bonne chose. Moi, je félicite le CIGREF de venir sur ces terres-là et d'oser affronter ce point. Bravo à eux de prendre la parole là-dessus.
Mais au-delà de dire ça et de rappeler le rappel à la loi qu'effectivement on doit pas avoir de représailles dans un monde numérique et dans un monde économique, il y a peut-être aussi une deuxième idée derrière que je suggère aussi à nos amis du SIGREF, qui est que, ok, il y a le fait de demander à ce qu'il y ait un rapport égal, mais il y a aussi le fait de se dire qu'il vaut mieux travailler avec des gens qui ne sont pas des délinquants. Au sens de mon petit dealer de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une logique de représailles et de domination de petits caïds dans un quartier. Et donc, de travailler avec des gens qui seront leurs égaux et dans lesquels il y aura moins de problèmes. C'est un des sujets, nous, qu'on a beaucoup mis sur la table avec Play France, avec le collectif, pour dire, si on veut retrouver notre souveraineté, et là, on a le cas. Si on veut pas avoir des représailles avec les gens du cloud, faut travailler avec des acteurs qui sont de taille plus intermédiaire. Alors oui, on va me dire, oui, mais tu comprends, les grands acteurs, ils sont rassurants. Enfin oui, un grand frère, il est très rassurant, ça devient un caïd. Donc attention, un grand frère rassurant peut se transformer un petit peu à un moment donné en grand frère dominateur. Donc c'est pour ça. Tout ça est un rapport de force. Je suis ravi que ce rapport de force va dans le bon sens. Donc est-ce que c'est la fin du Far West dans lequel les providers cloud font ce qu'ils veulent? Entre ça d'un côté, le SIGREF, protégé également, parce qu'en train de se passer avec l'Europe, j'en avais parlé dans un autre de mes lives avec le DMA, le Digital Management Act, avec lequel justement vraiment l'Europe veut mettre fin à cette domination des monopoles pour les raisons mêmes qui sont dites effectivement dans cette charte, que ça crée tout simplement une distorsion de marché dont ils profitent de manière parfois un petit peu anormale. Je pense que c'est bien que ce soit la fin du Far West, parce que même si c'est sympa pour faire des films avec des cow-boys et de la poussière et les gens qui se tirent dessus, au Far West, il y avait quand même beaucoup de morts, il y a eu tous les Indiens qui ont été massacrés, ça n'a pas été que du bonheur. Donc justement, si on sort du Far West, on en regardera que les films, et du coup ça, ce sera sympa. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.